Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Ici Sophie Chag, en live sur sa page personnelle. Je suis contente de vous retrouver ce soir. Puis, j'ai hâte de vous expliquer et de vous partager pourquoi je pense que ça va si vite pour moi dans cette activité. Pourquoi ça évolue si rapidement dans mon business tout le temps. Pourquoi est-ce que ça a été si rapide, cette évolution? Salut Marine. Hello Amélie. Salut Latifa. Merci de dire bonsoir quand vous êtes là. Je sais que des fois ça peut sembler un peu long que je salue tout le monde, mais c'est vraiment important pour moi que ce soit pas juste deux écrans là qui s'affrontent comme à la télé, mais vraiment des gens qui parlent ensemble. Salut Savrine. Salut Fanny. Bon. Ce que vous devez savoir, salut Héloïse. Ce que vous devez déjà peut-être savoir ou ce que vous devez savoir si vous ne le savez pas, salut Nadine, salut Martine, c'est que notre abondance elle est créée à partir de ce qu'on croit. Seulement, ce qu'on croit, à 95%, c'est des croyances inconscientes. C'est des pensées inconscientes issues de croyances inconscientes qui créent notre réalité. Et puis, attendez, juste une seconde. C'est bon. Et donc, ce qui fait que ça va si vite dans mon business, ce qui fait que ça évolue si vite dans mon abondance au quotidien, ce qui fait que là, on va encore faire un bond de peut-être plus de 50 000 € ce mois-ci. Ce qui fait ça, c'est que je suis tout le temps en train de travailler sur les 5% de pensées, de croyances conscientes que j'ai. Tous les jours, je les transforme, tous les jours, je les regarde, tous les jours, je regarde comment est-ce que je peux transformer ces pensées. Parce qu'en fait, la majorité des pensées qu'on a, elles vont être des pensées qui ont été enregistrées parce que nos parents avaient des pensées ou notre expérience nous a amenés à croire des choses. Puis nous, on a enregistré tout ça à l'intérieur de nous comme étant une vérité, une véritable croyance. Et tout ce qu'on crée est à partir de cette croyance-là. Puis moi, ce qui se passe, c'est que je transforme tout le temps ces croyances. Et que toutes les croyances qui viennent ralentir l'évolution de mon business, je les regarde, je les détruis. Donc aujourd'hui, ça va très vite pour moi parce que je suis tout le temps en train de transformer toutes les croyances qui ne sont pas des croyances favorisantes pour mon évolution. Je n'avais aucune croyance que ce que je suis en train de faire, je pensais que j'étais capable de le faire. Vous savez, tout à l'heure, j'ai fait un post sur les ventes. La plupart des gens ont du mal à vendre leurs choses parce qu'ils ont des mauvaises pensées au sujet de leur vente. Ils se sentent mal à l'idée de vendre, ils ont peur de prendre de l'argent aux autres. Ils ont l'impression que s'ils vendent leurs choses, ils vont empêcher certaines personnes d'avoir de l'argent pour eux. Ils ont des croyances qui viennent saboter leur vente en permanence. Quand quelque chose bloque dans mes ventes ou quand quelque chose bloque dans les ventes de mes clientes, ce qu'on va regarder, c'est quelles sont les pensées qui sont derrière. Il y a toujours une pensée qui sabote les ventes.
Ce qui fait qu'on on crée pas l'abondance dans notre vie qu'on désire, c'est seulement nos pensées. C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. À partir du moment où j'ai décidé que j'étais capable de faire 100 000 euros par mois, je les ai faits. À partir du moment où j'ai décidé que j'étais capable de faire 10 000 euros, je les ai faits. Quand vous vendez des choses, vous faites un cadeau à des gens. Quand vous proposez vos services, peu importe le prix de ce que vous proposez, vous permettez à quelqu'un d'acheter quelque chose qu'il désire. Aujourd'hui, j'ai récupéré ma voiture. Mais si le vendeur de la voiture, il avait dit « Oh non, je ne peux pas proposer ça, c'est tellement cher, je ne peux pas proposer ce genre de voiture, c'est pas possible. » Qu'il avait caché la vente de la voiture, de peur que les gens disent « Oh non, c'est trop cher. » Je viens d'acheter un Porsche Macan. C'est pas le truc le moins cher de la planète. Si le gars, il avait dit « Oh là là, non, 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 je peux pas proposer ça, vous vous rendez compte, c'est tellement cher, puis c'est qu'une voiture après tout, puis comment est-ce que ça va être possible que quelqu'un achète ça ?» Ben, en fait, il m'aurait privé à moi du plaisir d'acheter une voiture qui me fait plaisir d'acheter. Il se prive à lui de gagner de l'argent, puis il me prive à moi de mon plaisir. Quand vous proposez pas vos affaires, ou que vous faites juste un petit post tout discret, en disant « Au passage, j'y pense, je vends ça. Mais bon, je vais pas trop en parler parce que je voudrais pas que ça soit gênant. Juste, je vous propose ça. » Puis hop, vous en parlez une fois, puis vous en parlez plus jamais, puis vous vous dites « Oh non, non, je peux pas en parler plus parce que ça va les déranger. » Salut Catherine, salut Sabine, j'en ai loupé. Salut Julie. Séverine, je vais te répondre. La réalité, c'est qu'à chaque fois que vous vous empêchez de parler de quelque chose, ou que quand vous parlez de quelque chose, vous y allez avec une énergie de tellement peur que de déranger. Je vais en parler, mais faut surtout pas que j'en fasse des tonnes parce que quand même, il faudrait pas que ça les dérange. Vous vous empêchez, à vous, de gagner de l'argent, mais vous empêchez aussi tous les gens qui adoreraient acheter vos choses pour changer quelque chose dans leur vie. L'autre jour, j'ai eu une discussion avec mon prof de sport. Donc, avec Bruno, on a pris un prof de sport particulier. Bobby, si tu nous regardes. On a pris un prof de sport particulier. Puis, on avait une discussion avec lui. Puis, Bobby, il aime pas trop se mettre en avant. Il est assez discret en tout cas, il fait pas de publicité. Il reste quand même bien... pas trop visible. Donc, c'est un super professionnel. Il travaille pour l'équipe ici de Basketland. Enfin, il fait un super travail. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est génial dans tout ce qu'il propose. Et donc, quand il propose ces choses, il les propose quand même assez discrètement. Mais la réalité, c'est que nous, on a mis un temps fou pour trouver quelqu'un qui nous correspondait. Parce que lui, il n'était pas très visible. Et Bruno, il se disait, ah non, mais comme on le voit pas trop, ben peut-être qu'en fait, nous, on n'est pas des profils qui l'intéressent. Puis en fait, ce gars, c'est le gars parfait. C'est le gars parfait pour Bruno, parce qu'il est hyper branché sur la compétition. Puis c'est le gars parfait pour moi. Parce que le nombre de fois où nos discussions, elles vont dans le même sens que ce que j'enseigne moi dans mes programmes. Le fonctionnement du corps, puis le fonctionnement du mental, ça fonctionne tellement pareil. Mais quand il se cache et qu'il se montre pas trop, parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question, mais est-ce que ça marche pour tout? Mais oui, ça marche pour tout. Ça marche pas que pour le coaching, ça marche aussi pour le sport, ça marche aussi pour la voiture, ça marche pour tout. Si ces gens-là, ils se cachent,
et ils ne se montrent pas. Ben, moi, je ne peux pas les trouver. Mais en fait, j'avais exactement besoin d'un Bobby, et Bruno aussi. À chaque fois que vous essayez d'être discrète pour pas déranger dans vos ventes, à chaque fois que vous avez peur que ce que vous enseignez, c'est pas assez, mais vous empêchez ceux qui ont absolument envie de ça maintenant de vous trouver. En ce moment, je cherche une tenue pour mon prochain shooting photo. Puis je trouve pas ma tenue. Mais ça me frustre. Je veux cette tenue, puis je suis pas capable de la trouver. Je suis en train de me dire, mais où sont ces tenues-là? Où je vais trouver ça? Et il y a tout un tas de gens qui veulent exactement ce que vous avez à leur apporter. Tout un tas de gens qui veulent exactement vos compétences, qui sont prêtes à les payer. Puis qui ne vous trouvent pas, parce que vous voulez pas déranger avec vos ventes. Parce que vous avez peur de ne pas être assez. Parce que vous avez peur que ce ne soit pas suffisant ce que vous avez à livrer. Mais il y a tout un tas de gens, de personnes qui ont juste envie de ce que vous avez à partager. Salut Thierry. Je crois que j'avais besoin de vérifier l'impact sur mes clients. La petite voix. Salut Julie. Salut Sophie, salut Sandy. J'ai rien à recevoir ici. Hello Anne, ça me fait plaisir. Hello Marie-Cécile. Il y a plein de gens qui attendent qu'une chose, c'est que vous y alliez, que vous parliez de vos choses, que vous parliez de votre vision, puis que vous n'ayez pas peur d'en parler. Vous allez saouler des gens. C'est une probabilité, mais ça tombe bien. C'est pas ceux qui vont travailler avec vous. Ah, j'adore Léa. La seule chose qui nous empêche de vivre dans l'abondance, c'est comment est-ce qu'on perçoit ça. Mais c'est pas votre faute. C'est pas parce que vous n'êtes pas bonne ou parce que vous n'êtes pas capable, c'est parce qu'on a été en pilotage automatique dans cette notion de manque tout le temps. On nous a appris tout le temps à faire attention à l'argent. L'argent, ça va manquer. L'argent, c'est difficile de l'obtenir. Vous devez faire attention à l'argent. Vous ne devez pas dépenser trop d'argent. Vous devez... Moi, j'ai grandi avec tout ça aussi. C'est l'éducation que j'ai reçue aussi. Mais j'ai choisi de transformer ça. J'ai choisi de transformer toutes ces pensées qui limitaient mon expansion. Merci Anne. En fait, quand vous ne parlez pas de vos choses, quand vous n'osez pas, parce que vous avez peur de vendre, parce que vous avez peur de déranger en vendant vos choses, parce que vous avez peur de ne pas vendre. Donc pour éviter la déception de ne pas vendre, vous préférez ne pas proposer vos choses. Mais c'est ça qu'on fait. On se coupe de notre propre abondance pour se protéger. Puis on a l'impression que on est une meilleure personne si on n'en parle pas trop. Ou que les gens vont moins se fâcher après nous si on n'en parle pas trop. Alors qu'en réalité, on est juste en train d'empêcher que les gens qui voudraient entendre parler de nous nous trouvent. N'oubliez pas qu'il y a tous ces gens qui sont comme moi qui cherchent une robe. Puis ils ne trouvent pas la robe qu'ils veulent. Puis vous êtes la robe parfaite pour eux.
Vendre, c'est pas un acte d'égoïsme. Vendre, c'est une contribution au monde. Le problème avec les ventes, c'est pas le fait de vendre. C'est parce qu'on croit que quand on vend, on le fait pour nous avant tout. Mais quand on recadre ses croyances et que on s'aperçoit que on est juste, c'est l'énergie derrière laquelle on vend. Okay, si on est en train de vendre en se disant ah, il faut que je fasse ça parce qu'il faut que je paye ma facture à la fin du mois, puis là sinon ça va pas marcher, puis comment je vais faire? Oui, là on vend pour gagner de l'argent pour nous. Mais quand on vend pour contribuer, pour participer à l'évolution des gens, à la transformation des gens, mais c'est plus du tout un acte égoïste, c'est la plus belle contribution au monde. C'est quoi l'énergie avec laquelle vous partagez vos choses? Est-ce que vous partagez vos choses en disant « Oh là là, je partage parce que je suis tellement heureuse de partager mes choses parce que je sais que ça va contribuer à la vie de plein de gens. » Puis il y a des gens qui vont avoir envie, puis des gens qui vont pas avoir envie, puis c'est tout. Moi, quand je parle de mon bundle qui arrive, Million Life, j'ai aucun problème à en parler. Parce que je sais ce que je veux apporter à travers ce bundle. Je sais que je veux que le 1 000 000 d'euros, ça devienne comme la chose la plus facile à faire. Tiens, je vais faire 1 000 000 d'euros cette année. Ok, ben c'est fait. Je veux que ça devienne facile parce que je veux qu'on sorte de cet état d'esprit à propos de l'argent. Je sais qu'il y a plein de gens qui se disent « Mais à quoi ça sert de faire 1 000 000 d'euros ?» Ça sert juste à comprendre que l'argent est disponible pour tout le monde, tout le temps. Puis que c'est facile de le faire. C'est tellement facile. J'ai aucun problème à parler de mes choses, de mon bundle ou de mon mastermind ou de mon one-to-one. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'auront pas envie d'embarquer, puis c'est ok. Mais il y a aussi plein de gens qui vont embarquer parce qu'ils savent que c'est exactement ce qu'ils désirent pour eux maintenant. J'ai tellement confiance qu'il y a des centaines de personnes qui peuvent acheter ça. Et c'est parce que je vois les ventes de cette façon-là qu'il y a de grandes chances qu'on dépasse les 200 000 euros ce mois-ci de chiffre d'affaires. C'est pour cette raison-là qu'on fait des bons tous les mois de 20 000, 30 000, 50 000 euros. J'ai aucune difficulté à parler de mes choses parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire « Ok, c'est pas pour moi ». Et j'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait plein de gens qui se disent « Ok, c'est pas pour moi ». Mais je sais aussi qu'il va y avoir des dizaines, des centaines de personnes qui potentiellement vont se dire « Oh my God, c'est exactement ça que je veux. Je veux créer cette vie où le 1 000 000 d'euros, c'est comme un claquement de doigts. Je suis capable de le faire, facilement. » Il y a plein de gens qui vont se dire « L'univers de cette nana-là, je veux rentrer dedans, je veux comprendre. » Il y a plein de gens qui vont se dire « C'est exactement ça que je veux comprendre dans ma vie. » Il y a des gens qui vont se dire « C'est exactement cette personne-là que je veux suivre. » Il y a des gens qui vont se dire « C'est exactement dans cette énergie-là que je veux vibrer. » Et qui vont embarquer. Puis je ne suis pas attachée à combien de personnes vont embarquer. J'ai une entière confiance en les autres, en leur puissance, en leur capacité à acheter mes choses. J'ai une entière confiance que ce que je vais livrer, c'est la chose idéale pour tout un tas de gens. Mais j'ai aussi entièrement confiance que c'est la chose non idéale pour tout un tas de gens. Et c'est parfait. En proportion, il y a beaucoup plus de gens qui ne vont pas être intéressés par ce que je fais que des gens qui vont être intéressés. Mais par contre, une chose est certaine, c'est qu'il y a aussi tout un tas de gens, peu importe le nombre, qui ont exactement envie d'entendre et de voir ce que j'ai à dire et à montrer ici. Mélanie disait que faire beaucoup d'argent, c'est découvrir la version de soi. Mais c'était exactement ça. Avoir beaucoup d'argent, c'est pas ce qui nous rend meilleur ou pire, c'est ce qui nous rend nous. Parce que je peux m'acheter ce que je veux, je peux manger ce que je veux, je peux contribuer, je peux donner.
Je peux être généreuse au niveau que je veux. Quand l'argent, c'est plus une limite, c'est là qu'on peut découvrir qui est-ce qu'on est vraiment. La plupart du temps, on mange, on s'habille, on se chausse en fonction de nos moyens. Mais pas en fonction de nos désirs. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on va gagner des millions d'euros qu'on va être obligé de s'acheter que des choses de luxe ou de marque. En ce moment, moi, ce que j'adore, c'est m'acheter des habits équitables. C'est pas des grandes marques. Ça coûte pas mal cher quand même. Mais c'est ça que j'aime en ce moment. Par contre, j'aime aussi m'acheter une Porsche. Tu sais, c'est juste moi. Et pas une Porsche pour flamber, une Porsche Macan, familiale, pour rentrer mes 3 enfants. La réalité, c'est que la seule chose qui nous empêche d'être dans l'abondance, c'est notre vision de l'abondance et de l'argent en général. La seule chose qui vous empêche de vendre, c'est votre vision des ventes. Comment retrouver la sensation de joie au fond de nous en aidant les autres lorsque cette joie ne se fait plus ressentir au fond de nous? Non, j'ai pas vraiment de programme par rapport à ça. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que moi, ce qui me provoque de la joie, en tout cas, c'est de vivre à travers mes désirs, de regarder mes désirs, de créer ma vie à partir de mes désirs, puis d'aider les gens à faire pareil dans leur vie. Par rapport à quels critères tu fixes ton prix? En fait, moi, je fixe toujours mon prix de cette façon-là. Je décide je regarde ce que moi j'aurais été capable de mettre il y a quelques mois pour apprendre ce que j'ai à livrer. Combien est-ce que j'aurais été capable de payer? Qu'est-ce qui m'aurait semblé juste de payer pour apprendre ce que je vais livrer? Si c'est juste pour moi à ce moment-là, alors c'est que c'est le bon prix. Avec plaisir, Mariam. Mes parents ont tellement cru à l'abondance qu'ils dépensaient l'argent qu'ils n'avaient pas. Je comprends, Lydie. Donc du coup, toi, tu as enregistré que tout ça, c'était des croyances erronées, puis que ça ne pouvait pas fonctionner. Mais en fait, tes parents, ils avaient un bon mindset. Seulement, il y a eu toute une époque où c'était un peu... cette notion de mindset d'abondance, là, c'était un peu... tu sais, la période peace and love. Non, mais c'est bon, ça va venir. J'y crois. Mais il y avait comme une désinformation à propos de ça. Puis je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait les frais de ça. Donc, tes parents, ils avaient quelque chose de bon dans tout ça, mais peut-être que les choses ne leur avaient pas été expliquées de la bonne façon. Une astuce pour rire de cette peur et de me dire que de toute façon, la plupart des gens vont voir mon poste en mangeant ou même aux toilettes, alors dédramatisant. Oui, j'adore Mariam. C'est tellement ça, oui. On partage bien un bon plan resto, oui, mais c'est ça. J'ai peur de déranger Wendy. Mais en fait, tu dérangeras jamais les gens qui veulent te trouver. Ouais, c'est ça, c'était un peu la croyance New Age de c'est bon, ça va venir. Mais on avait oublié d'intégrer un peu le passage à l'action inspirée dans tout ça. C'était comme non, mais c'est bon, j'ai rien à faire, ça va arriver. Puis il y a eu pas mal de dérives par rapport à ça. Parce que ce dont on va beaucoup parler dans l'abondance, c'est que, ok, il faut y croire, mais il faut aussi des actions. Puis les actions inspirées, c'est les actions les plus puissantes. Et comment est-ce qu'on crée ces actions inspirées? C'est ça qu'on va voir dans l'abondance. Donc aujourd'hui, la seule chose que je voulais vous partager vraiment, c'était vous dire que
ce mindset d'abondance, là, vous y avez accès. Puis cette abondance, moi je rêve d'une chose, c'est que faire 1 million d'euros, ça soit tellement facile, que les gens qui se lancent en affaires, ils se disent, ok, ben cette année c'est bon, je vais faire 1 million. Puis que ça soit normal de faire 1 million d'euros dans tous ces métiers, dans tous les métiers. Je voudrais que mon coach sportif, je voudrais que mon vendeur de voitures, je voudrais que mon courtier en voiture, je voudrais que toutes mes clientes coach, je voudrais que ma cliente avocate, je voudrais que toutes mes clientes, tous mes clients, tous les gens que je connais, ça soit tellement facile pour eux de se dire non mais c'est bon, je vais faire 1 million. Est-ce que tu as déjà fait des appels de vente? Tu as toujours laissé les gens? Alors, j'ai fait ça, les appels de vente, il y a 2 ans. Mais depuis que j'ai décidé vraiment d'accélérer mon business, j'ai complètement arrêté ça. Moi, je vais faire 1 million cette année, mais je ne sais pas encore comment. En tout cas, j'y crois. Mais ça, c'est vraiment important, Lydie. Parce qu'on s'en fiche de comment. Ça va venir. Suis tes actions inspirées, suis tes intuitions. Laisse-toi porter par ce qui te semble être « Ah, ça, je vais faire ça ». Puis c'est sûr, tu es capable de le faire. Parce qu'il y a vraiment une chose que j'ai compris, c'est qu'on est tous capables de le faire. Il n'y a pas de personne plus capable que d'autres. Et moi, ce que j'ai vraiment envie, avec ce bundle, c'est de vous apporter toutes les clés pour que vous puissiez le faire facilement. J'ai vraiment... C'est tellement important pour moi. C'est tellement important pour moi qu'il y ait des dizaines de femmes qui fassent ce 1 million d'euros de chiffre d'affaires en France. Parce que 1 million d'euros, aux États-Unis, il y en a plein qui le font. Elles savent le faire, les Américaines. Mais nous, en France, il y en a qui le font. Mais il n'y en a pas tant que ça. Les actions inspirées, c'est les actions qui sont guidées par notre intuition. Oui, j'ai envie que la courtière en immobilier aussi, elle fasse 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ma Steph. Les actions inspirées, c'est les actions qui sont portées par notre intuition, puis qui nous amènent exactement au bon endroit, qui sont connectées à nos désirs et portées par notre intuition. Ce bundle Million Life, c'est le bundle où je vais livrer tout ce que j'ai compris pendant toute cette année qui m'a amené à ce 1 million d'euros. Mais ça ne sera jamais un mode d'emploi. Comment déconstruire la peur de réussir, tout aussi limitante que la peur de l'échec? En regardant ce qu'elle veut dire, cette peur de réussir. Ça veut dire quoi, la peur de réussir? C'est quoi le risque? Qu'est-ce que tu risques si tu réussis? Qu'est-ce qui va se passer de pire si tu réussis? Comment est-ce qu'on limite la peur de l'échec? En se disant qu'on est en sécurité même si on échoue. Que notre sécurité intérieure, elle est plus grande que la sécurité financière. Moi, le déclenchement que j'ai eu, le déclic que j'ai eu qui m'a permis vraiment de passer à cette illimité, c'est quand j'ai plus eu peur de manquer. Mais quand on n'a plus peur de réussir, c'est quand on sait qu'on est capable d'être en sécurité même si on réussit. Même si je brille, même si il y a des gens qui m'envient, même s'il y a des gens qui sont dérangés par mon succès, même si moi, je ne sais pas trop quoi faire de ce succès, j'ai tellement confiance en mon intelligence émotionnelle que je saurai me diriger à travers ça. Je saurai comment rester bien même quand c'est difficile. En fait, c'est notre sécurité intérieure. C'est notre intelligence émotionnelle, notre assurance qu'on va savoir gérer aussi bien l'échec que le succès. C'est vrai, c'est pas plus facile de gérer le succès que l'échec. Quand ça va trop vite, c'est pas plus facile que quand on échoue. Mais ça demande la même puissance intérieure. Quoi qu'il arrive, je serai capable de gérer mes émotions. La peur de réussir, c'est aussi la peur de déranger par notre réussite. Ok, mais si je dérange, je serai capable
je serai capable de tenir cette émotion-là, je serai capable de survivre à cette émotion-là. Ça, c'est notre intelligence émotionnelle. J'ai peur, Déborah, du succès tous les jours. Là, je vous dis, on est à un fil de 200 000 euros. Vous savez quoi? Je sais qu'on pourrait faire 250 000 euros ce mois-ci. Mais j'ai une trouille bleue de les faire. J'ai une trouille bleue de déranger, j'ai une trouille bleue d'être celle qui va encore prendre des postes pas très agréables. J'ai une trouille bleue de plein de choses. Sauf que j'ai décidé que, quoi qu'il arrive, j'étais capable de gérer ça. Quoi qu'il arrive, j'étais capable de, même si j'ai mal, même si des fois je sais que je dérange, même si des fois je sais que je suis jugée pour ce que je dis, je sais qu'il y a des gens que ça transforme. La seule chose qui me porte dans cette peur du succès, c'est les messages que je reçois tous les jours. Je dois recevoir entre 20 et 50 messages par jour de gens qui me disent « Sophie, tu changes ma vie. Sophie, merci pour ce que tu as apporté aujourd'hui. » C'est la seule chose qui me permet de tenir ma peur du succès. C'est de me dire « Ok, mais c'est pas juste pour moi, c'est pour tous ces gens-là qui sont en train de transformer leur vie. Je peux pas ne pas le dire, je peux pas arrêter de dire ce que je dis, je peux pas arrêter de grandir comme ça, je peux pas arrêter cette croissance exponentielle. » Parce qu'il y a plein de gens pour qui ça change la vie chaque jour. En ce moment, c'est entre 20 et 50 messages par jour. Extraordinaire. Des messages qui me feraient pleurer à chaque fois que je les lis. Des messages qui me bouleversent. C'est ces messages-là qui me tiennent. C'est de me dire, ok, mais c'est sûr, là, ça fait peur. Des fois, j'ai peur pour mes enfants, des fois, j'ai peur pour plein de choses. On pourrait se dire que j'ai peur de ne pas y arriver aux 200 000 euros. Mais en fait, j'ai surtout peur d'y arriver en vrai. Mais c'est pas grave parce que je sais que je suis capable de gérer mes émotions. Parce que je sais que je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour tout un tas de femmes qui sont en train de se dire « Waouh, cette femme-là, elle est passée de 10 000 euros par mois il y a un an à 200 000 euros par mois aujourd'hui. » Parce qu'on en est là. Peut-être 20 000 euros par mois à 200 000. Fois 10. Je sais que je vais les faire, ces 200 000. Je sais qu'on va les faire parce qu'il y a tellement de gens qui sont en train de prendre des renseignements sur le bundle. Et je sais que quoi qu'il arrive, je vais être capable de tenir mes émotions. Même si des fois ça m'affole, même si des fois j'ai peur, même si des fois c'est pas confortable. Tu sais, je préférerais que les gens parlent pas de moi que « Ah ouais, t'as vu Sophie Charac, ce qu'elle fait ?» Mais je m'en fous. J'ai décidé que de toute façon, j'allais le faire. Parce que, encore aujourd'hui, j'ai reçu peut-être 30 messages de gens qui me disent « Sophie, t'as changé ma vie. Sophie, tu peux pas imaginer ce que t'as apporté dans ma vie aujourd'hui. Sophie, tu peux pas imaginer à quel point ce que tu viens de livrer ce soir dans ce live ou dans le live que j'ai vu de telle date, ça a changé ma vie. » Tous les jours. C'est la seule chose qui me tient. Comment tu as su t'adresser aux entrepreneurs? Même quand au début tu étais financièrement toute petite et que tu venais du développement personnel. Mais en fait, j'ai toujours parlé de ce que je vivais, de ce que j'incarnais. J'ai jamais essayé d'apprendre à quelqu'un à faire 10 000 euros par mois quand je ne les faisais pas. Même si ça m'arrivait, avant de les faire, de le faire faire à certaines de mes clientes. Mais j'ai toujours parlé juste de ma vision, de ce que je faisais, de ce que je transformais. Puis c'est pour ça que mon discours, c'est pour ça que quand on rentre dans mon programme annuel, l'année qui vient de passer n'aura rien à voir avec l'année à venir. Parce que c'est tout en évolution. Je parle de ce que j'ai fait là, de ce que j'ai fait il y a 2 mois, de ce que j'ai fait il y a 3 mois. Je parle de toute cette évolution-là, de ce que j'incarne. En fait, moi, je fais toujours dans l'autre sens. J'incarne les choses, puis après, je comprends ce que j'ai incarné dans la spiritualité. Je pars de l'action, puis je remonte à l'incarnation. Je parle de l'incarnation et je remonte à la spiritualité. Je remonte aux lois universelles, puis je comprends comment j'ai fait pour créer ça à partir des lois.
Et je crée tous mes programmes comme ça. Abondance, c'est ça. Comment j'en suis venue en un an de celle qui se demandait si elle ne devait pas vendre sa maison à celle qui achète une Porsche cash. C'est ça, abondance. C'est mon histoire. Âme de leader, c'est cette femme que j'étais, qui était comme bousculée d'émotion en émotion, puis qui aujourd'hui se dirige et dirige sa vie comme jamais. Business millionnaire, c'est tout le mindset que j'ai créé pendant cette année pour tenir, pour créer ce business millionnaire. High Speed Woman, c'est pourquoi ça va si vite chez moi. Qu'est-ce qui fait que c'est au-delà de l'imagination? J'avais pas imaginé que je serais à 200 000 euros par mois il y a un an. J'espérais peut-être être à 50 000 ou 100 000, mais j'avais même pas imaginé être à 200. High Speed Woman, c'est comment est-ce que j'ai fait pour devenir la femme qui va plus vite que son imagination. Business millionnaire, c'est comment je me suis dirigée pendant une année au complet pour créer ce million d'euros. Je livre que ce que j'incarne. Donc, ça partait du début, au début, puis là, ça part des choses un peu plus grandes, parce que c'est un peu plus grand, mais c'est tout simple. Merci Catherine. Oui, Ouda, c'est ça? Mais quand on veut... En fait, le problème avec l'impatience, c'est que si on est impatiente dans la joie et l'excitation, ça fonctionne. Mais si on est impatiente dans le manque, ça ne fonctionne pas. Si on regarde, ah, mais pourquoi j'y suis pas? Ça fonctionne pas. Si on se dit, oh my god, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte, ça fonctionne. Le problème avec l'impatience, c'est que souvent on bascule dans, oh, pourquoi c'est pas encore là? Puis là, on part à partir du manque et c'est vraiment pas bon. Ah, merci Julie. Salut ma Julie. Hello Linda. Et ça t'a pris combien de temps de tes débuts jusqu'à maintenant? J'en ai parlé dans le live d'hier, je crois, ou d'avant-hier. En fait, moi, j'ai créé mon entreprise de coaching en mai 2018. Puis, je me suis formée jusqu'à fin 2018 et j'ai vraiment commencé mon métier de coach en 2019. Mais en 2019, j'étais coach et courtière en prêt immobilier. J'avais 2 entreprises que je gérais et jusqu'à mi-2019, j'étais vraiment plus dans l'entreprise de courtage. Puis après, ça a basculé, j'ai vraiment basculé vers l'entreprise de coaching. Donc c'est allé très très vite. Justement, chaque programme du bundle, concrètement, comment ça se passe? Ça se passera comment? Alors, Claire, c'est une excellente question, merci de la poser. Donc, dans chaque programme, il y a entre 7 et 11 lives. Chaque programme se passe sur un groupe Facebook privé. Puis, à la fin de chaque programme, tous les lives sont remis sur la plateforme Kajabi pour que vous ayez un accès à vie et plus facile que de retrouver les lives avec tous les commentaires qu'il pourrait y avoir dans le programme. Donc, tous les lives sont extraits à la fin du programme et mis sur Kajabi. Comme ça, vous avez un accès à vie à ces programmes-là. Les lives, alors pour Abondance, c'est déjà calé. Pour les autres programmes, c'est pas encore calé parce que moi, j'y vais vraiment avec mon énergie. Que vous soyez là en live ou pas, c'est pas grave. Mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est que moi, je sois dans ma plus haute énergie. Donc en général, je cale ça un mois avant. Parce que je vois un petit peu comment ça se goupille. Il faut savoir que là, on est en plein travaux, déménagement. Donc moi, ce qui compte, c'est que mon énergie soit la plus haute possible pour vous livrer les choses. Par exemple, je sais que pour âme de leader, ça sera très certainement à partir du 12 juin. Parce que à partir du 12 juin, on va vivre à Hossegor, on va partir d'ici, puis ici on est en travaux, la maison c'est le bazar, donc ça sera beaucoup plus facile pour moi à partir du 12 juin d'être dans une belle maison, à la plage, avec un environnement extraordinaire pour être dans une haute vibe. Donc âme de leader sera certainement à partir du 12 juin. Le programme, les 2 programmes qui suivent, celui d'août par exemple, je sais que ça sera sur 8 ou 9 jours d'affilée. Ça va être tout à la suite. High Speed Woman.
ou avec Speedman, ça marche aussi, parce qu'il y a déjà un nombre d'inscrits. Donc, ça va être sur une durée très courte, parce que c'est l'énergie du programme. C'est un programme où il faut aller vite, c'est le programme de la vitesse. Je ne peux pas faire ça sur un mois et demi, genre une fois toutes les 3 semaines. Non, ça ne va pas marcher. Donc, j'ai pas encore toutes les dates, mais voilà en gros comment ça va se passer. J'avais la croyance que je devais avoir atteint ce que je vise avant de le proposer. Mais tu peux pas proposer ce que tu vises si tu l'as pas atteint. Mais par contre, tu peux proposer ce que tu as déjà atteint. Et des fois, on a l'impression que ce qu'on a atteint, c'est trop petit. Mais il y a plein de gens qui rêvent d'atteindre ce que nous, on vient d'atteindre. C'est jamais trop petit. Merci, tu incarnes et partages même dans les grands bousculements d'émotions dans ta vie. Pas besoin d'être parfaite. Non, il n'y a pas besoin d'être parfaite. Moi, je suis bousculée en permanence. Je gère mes émotions régulièrement. Même si c'est pas indispensable que ce soit difficile, mais moi, des fois, c'est difficile. Puis c'est pas grave. Ça peut quand même, ça va très vite malgré ça. La patience est une vertu divine. Ah, merci Isabelle. Moi, j'ai tellement hâte. Julie, je le sais que tu vas le faire. Ça fait... Je sais, j'ai aucun doute qu'un jour on va le faire ce one-to-one toutes les deux. Mais trop, je suis impatiente de tout. Si je n'ai pas tout de suite, je laisse tomber, ça me saoule. Je vibre le manque en fait. Oui, c'est ça Wendy. Tu peux être impatiente, mais dans la joie et l'excitation. Pas. Martine, tu t'es formée aux lois de l'univers pour les connaître, les incarner. J'ai fait des formations, je lis tout le temps. Je lis tout le temps. Tous les jours, je lis. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adore comprendre, j'adore apprendre, j'adore. En ce moment, ma lecture du moment, elle est là. Si j'arrive à l'attraper, c'est ça. Mais en fait, ça m'apprend autant que ça apprend... c'est les 7 lois, c'est Deepak Chopra, et c'est les 7 lois pour guider vos enfants sur la voie du succès. Parce qu'il y a quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est que toute cette éducation d'abondance, elle serve à mes enfants. Moi, aujourd'hui, là, donc, on a reçu le Porsche Macan. Bon. Moi, je suis contente d'avoir cette voiture, honnêtement. Mais tu sais, c'est juste une voiture. Ça me fait pas non plus... je suis contente. Elle est belle, pour moi, elle est l'incarnation de ma marque. Alors, je suis hyper contente d'avoir cette voiture. Mais, je vais pas non plus faire comme... Ah, je suis trop contente, j'ai une Porsche Macan. Ouais. Non, je suis hyper contente parce que pour moi, c'est l'incarnation de la quintessence. Voilà. C'est l'incarnation de ma marque. Donc, je suis très contente d'avoir cette voiture. Mais mes enfants, ils étaient comme « Ah, c'est génial, maman, on roule en Porsche !» Puis là, j'étais là, mais non, on s'en fout de rouler en Porsche. Sois heureuse. Et Bruno, j'ai adoré ce qu'il a dit à Juliette parce que Juliette, elle était comme « Ah, je vais faire des stories, puis je vais montrer ça à mes amis. » Puis Bruno, il lui dit, mon mari lui dit « Mais tu sais, t'as le droit d'être heureuse, d'avoir une belle voiture, puis de te sentir bien dans cette voiture, puis de te sentir chanceuse d'être dans cette voiture, c'est ok. Mais par contre, c'est pour toi. Si ça devient juste pour frimer, c'est que t'as pas compris les lois spirituelles. C'est que t'as pas compris les lois de l'abondance. On n'est pas dans l'abondance pour se la péter. On est dans l'abondance parce que c'est aligné avec nous, parce que c'est chouette d'avoir cette voiture-là, qu'on se sent en sécurité. Bruno, il kiffe le bruit, moi j'en ai rien à péter du bruit. Il me dit, mais t'entends ce bruit? C'est un bruit de moteur, quoi. Non, mais Sophie, c'est un bruit de Porsche. Bah ouais. Bah... Je fais pas trop la différence avec mon Tiguan, en fait. C'est pas ça l'abondance. C'est pas frimer pour c'est pour son plaisir. Là. Bruno, ça le fait kiffer, c'est son rêve de gamin, là. Ce bruit de voiture, c'est un truc de mec. C'est super. Moi, je m'en tape. Moi, c'est juste que je trouve que cette voiture, c'est l'incarnation parfaite de ma marque. C'est la quintessence de la voiture. Elle n'est pas bling bling. Elle est juste. Elle a des lignes épurées. Elle est classe. C'est le luxe et la simplicité à la fois. C'est tout. Donc, je me forme tout le temps. Oui, je lis tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi l'autre livre que j'ai? C'est Tony Robbins, L'éveil de la puissance intérieure. Je lis tout le temps. Je suis tout le temps en train de lire. Tout le temps. J'ai à peu près 200 livres sur mon téléphone aussi. Je lis tout le temps. Je ne sais pas ce que tu auras en septembre, mais mon prochain programme sera avec toi. Ah, Julie!
Ça me ferait tellement plaisir, je serais tellement heureuse. La vitesse. Comment te viennent les idées, l'inspiration pour créer tes formations? Ben, en fait, Lydie, je regarde ce que j'ai fait de différent, de spécial, de ce que j'ai compris qui pourrait apporter, qui pourrait contribuer, puis que j'ai envie de transmettre, qui m'anime, qui vibre à l'intérieur de moi. Tu sais, il y a des choses que j'ai compris, mais je m'en fous de les transmettre, ça ne me fait pas vibrer. Donc je regarde juste ça. Puis c'est vraiment inspiré. Hightspeed Woman, c'est issu d'une discussion avec Julie Bruel, qui m'accompagne justement sur ma marque, l'incarnation de ma marque, enfin l'alignement du plus high level de ma marque. En ce moment, je travaille ça avec Julie. Puis c'était une discussion qu'on avait, puis Hightspeed Woman est née. Comme ça. Business millionnaire, je l'ai vu arriver ce million il y a quelques semaines. J'ai dit aux filles, quand on fera le million, on va lancer ce programme-là. Il était prêt dans ma tête, il était déjà prêt. Dans mes notes, il était déjà écrit. En fait, il était prêt, puis j'avais juste oublié qu'on avait passé 1 million. Parce que j'avais pas fait attention. J'avais pas calculé. J'avais pas compté. C'est génial, tu te rends compte que tu pourrais faire des formations pour les enfants. Mais en tout cas, j'aimerais faire des formations pour que les parents puissent accompagner les enfants à ça. Rien à péter du bruit. Bon, carrément. À vrai dire, je vais être honnête, je l'entends même pas. C'est-à-dire que je comprends pas ce qu'il me dit, mon mari. Quand il me dit, mais Sophie, t'entends ce bruit spécial? Oui, bah oui, bien sûr, chérie. Pas vu de bruit spécial. C'est pas un truc de mec. Je préfère le Jaguar 4x4. Mais c'est ça, tu vois, chacun son truc. On est tous un petit Audi R8, c'est ça. Je t'enverrai une photo, Anne. Je vais t'envoyer une photo. C'est un petit SUV. Quel était ton tout premier programme? Il s'appelait DS Experience. C'était pour vraiment reconnecter avec la femme puissante, la puissance intérieure. Voilà. Bon. Je vais vous laisser pour ce soir. Je sais pas quelle heure il est. Oh, 23h. Oh my God. J'avais pas vu l'heure. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée. J'ai adoré ce moment d'échange avec vous. J'adore nos moments ensemble. Pour vrai, je crois que ça va me manquer après le 15 août, mais bon, on n'y est pas. Je vous aime très fort. Merci d'être là. J'ai hâte de vous retrouver demain soir.